Bonjour. Il y a tout juste un an, le peuple gabonais était appelé aux urnes pour élire son nouveau président de la République pour 7 ans. Il y a tout juste un an, le peuple gabonais votait dans la liesse et dans l'espoir de se séparer pacifiquement de son président dictateur Ali Bongo. Car je fais ici une parenthèse pour citer Wikipédia et sa rubrique « Dictateur encore au pouvoir ». Wikipédia mentionne Ali Bongo dans la liste des dictateurs au pouvoir. Il y a tout juste un an, le peuple gabonais plein d'espoir votait devant les caméras et les observateurs du monde entier, confiant dans la démocratie et désireux de fixer enfin lui-même son choix après avoir été dirigé sans interruption pendant 50 ans par la famille Bongo. Il y a tout juste un an, dans un scrutin présidentiel à un seul tour, dans lequel le gagnant est celui qui obtient le plus de voix au premier tour, le peuple gabonais faisait le choix de l'opposant Jean Ping à une écrasante majorité. Il y a tout juste un an, le monde entier, à travers les yeux des observateurs, a pu constater la réalité de la victoire de Jean Ping grâce aux procès-verbaux des bureaux de vote collectés dans tout le pays. Et pourtant, 3 jours plus tard, le président de la CENAP, la commission électorale gabonaise, l'entité chargée de valider les résultats du scrutin, déclarait vainqueur Ali Bongo grâce à une manipulation plus qu'audacieuse des résultats dans sa province natale sous la forme d'un vote massif avec un taux de participation que l'on pourrait qualifier de stalinien de 99,93% et 95,48% de votes en sa faveur et une population réévaluée à la hausse. Les grands pays démocratiques n'ont pas été dupes et n'ont pas reconnu le président Ali Bongo. Mais si quelques voix timides ont tenté de dénoncer cette manœuvre, elles sont restées inaudibles face aux cris des représentants du pouvoir gabonais, jurant que c'en était fini des interventions des anciennes puissances coloniales, que c'en était fini de la France-Afrique, et qu'ils refuseraient toute ingérence. Cela a même été repris dans une chanson après les élections, je cite, « Pas d'ingérence, laissez-nous faire en douce nos manigances ». Après l'annonce des résultats, le peuple s'est levé dans tout le pays. Le pouvoir, qui avait anticipé la réaction, a réprimé dans le sang l'ensemble des manifestations, accusant Jean Ping d'appeler le peuple à la révolte. Prétextant l'incendie du Parlement à Libreville, rappelant étrangement l'incendie du Reichstag en 1933 qui a permis au parti nazi de suspendre les libertés individuelles, les forces de sécurité à la solde du pouvoir ont pris d'assaut le QG de Jean Ping, y faisant des morts et des blessés, et capturant des responsables politiques présents au moment de l'assaut. Ces responsables politiques seront libérés quelques jours plus tard, sous la pression internationale, démontrant que la pression internationale peut agir sur le pouvoir en place. Les événements post-électoraux ont fait plus de 300 morts dans tout le pays. À Libreville, des miliciens cagoulés ont tué des Gabonais en toute impunité, à quelques centaines de mètres des militaires français stationnés à Libreville. Sans intervenir dans le processus électoral, l'armée française aurait pu montrer ses muscles et empêcher les tueries. Au lieu de ça, pendant que les mercenaires à la solde d'Ali Bongo assassinaient des Gabonais dans les rues de Libreville, les 400 soldats français stationnés à quelques centaines de mètres de là avaient pour ordre de rester dans leur caserne. À la suite de quoi, la France s'est tue, ou presque. La France s'est tue parce que le pouvoir gabonais criait plus fort qu'elle. Le pouvoir gabonais criait « Pas d'ingérence, c'est fini la France-Afrique, il y en a marre, laissez-nous faire chez nous. Réglez vos problèmes chez vous et laissez-nous régler les nôtres. » Jean-Marc Ayrault s'est contenté de dire que tous les doutes n'avaient pas été levés et que Ali Bongo devait dialoguer avec son opposition. Depuis quand demande-t-on aux tricheurs de dialoguer avec ses victimes? Et que l'opposition devait accepter le verdict de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, présidée depuis 1991, autrement dit depuis 25 ans au moment des événements, par la belle-mère d'Ali Bongo, a désigné Ali Bongo. La Cour constitutionnelle, présidée par la belle-mère d'Ali Bongo, a réélu Ali Bongo. Le peuple gabonais s'est fait voler ses élections. Comment ne pas comprendre que de la même façon qu'aux dernières élections présidentielles françaises, après 50 ans de règne continu de la famille Bongo, le peuple gabonais a lui aussi choisi l'alternance. Comment ne pas comprendre qu'après 50 ans de règne de la famille Bongo, le peuple gabonais a choisi l'alternance? Comment ne pas comprendre, après 7 ans de règne d'Ali Bongo qui font suite à une première élection volée, que le slogan
Ali dégage correspond à une volonté majoritaire du peuple gabonais de reprendre en main son destin. Le peuple gabonais a désigné démocratiquement un candidat d'alternance, Jean Ping. Le Gabon est-il un pays démocratique? Si le Gabon est un pays démocratique, il ne l'est pas comme on l'entend. Deux systèmes démocratiques coexistent au Gabon. Deux systèmes parallèles, dont le second tire sa substance du premier. Un système démocratique populaire, dans lequel des élections à un tour confèrent au peuple l'illusion de pouvoir choisir celui ou celle qui conduira son destin. Un système démocratique institutionnel, dans lequel le destin du pays est dicté par une poignée de personnes nommées à cet effet. Ali Bongo a été élu par la CENAP, la commission électorale gabonaise, par 4 voix contre 1 et 3 abstentions. Puis la Cour constitutionnelle, un groupe de 9 personnes dirigé par la belle-mère d'Ali Bongo, au terme d'un débat à huis clos, a confirmé l'élection d'Ali Bongo. Ali Bongo peut affirmer qu'il est un démocrate. Ali Bongo défend un système démocratique qui lui est favorable, la démocratie institutionnelle de son pays, un système constitué de la CENAP et de la Cour constitutionnelle qui lui sont acquises, pour ne pas dire soumises. Un système détournant au profit du pouvoir dictatorial en place les résultats du scrutin populaire. Durant sa campagne, Jean Ping disait les mots suivants. « Je pars de 2 slogans. Le Gabon, à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. À l'abri de la peur, c'est tout ce que l'on voit. Les crimes rituels, les assassinats, la justice aux ordres, toutes les institutions aux ordres d'un seul homme qui fait la pluie et le beau temps, qui dicte toutes ses volontés, qui a une armée de mercenaires. Vous voyez, le contraire de tout ça. Ça veut dire une chose très simple, bâtir un état de droit, une démocratie, la liberté de la presse, des institutions indépendantes, une justice indépendante, des droits de l'homme respectés. » Fin de citation. Au regard des événements post-électoraux, ces propos prennent tout leur relief. Des institutions aux ordres d'un seul homme, qui fait la pluie et le beau temps, qui dicte toutes ses volontés, qui a une armée de mercenaires. Bâtir un état de droit, une démocratie, la liberté de la presse, les institutions indépendantes, une justice indépendante, des droits de l'homme respectés. Le peuple gabonais a voté dans le calme, dans l'espoir d'une alternance, puis il a été bafoué dans ses droits par des dirigeants qui, depuis 50 ans, refusent de rendre le pouvoir. À l'annonce des résultats officiels, le peuple gabonais s'est levé pour réclamer son dû. Le pouvoir a réprimé dans le sang et sans état d'âme les manifestations légitimes et les mouvements populaires. Le peuple gabonais, peuple pacifique, peuple sans armes, n'a pas choisi de se battre contre un ennemi armé pour abattre toute contestation. À aucun moment Jean Ping, le vainqueur de cette élection, diplomate, pacifique, n'a appelé le peuple gabonais à s'opposer par la force au pouvoir en place. Un an après les élections présidentielles gabonaises, j'aimerais pouvoir me faire entendre par tous ceux qui ont encore le pouvoir d'y faire quelque chose. Les observateurs de l'Union européenne ont suivi sur place au Gabon le déroulement du processus électoral. Ils y ont vu des irrégularités. Ils ont constaté la falsification des résultats. Ils ont été espionnés. Ils ont subi les pressions du pouvoir en place. Ils ont été accusés de faits qu'ils n'avaient pas commis par un pouvoir gabonais arrogant. Si rien n'est fait aujourd'hui, Ali Bongo pourra rester au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Si rien n'est fait aujourd'hui, tous les dictateurs de tous les pays du monde pourront, chacun dans son pays, continuer de détourner le résultat des élections et rester accrochés au pouvoir, quelle que soit la volonté du peuple. Si nos actes ne s'ajustent pas sur nos propos, comment pourrons-nous encore donner des leçons de démocratie? Tout le monde sait qui a gagné les élections. On a organisé le vote du peuple gabonais, on a fait appel à des observateurs européens pour suivre le déroulement et la régularité des élections, on a procédé au dépouillement, on a laissé connaître les résultats dans la plupart des bureaux de vote, et dans la province du Haut-Ogooué, on a remplacé les vrais résultats par des résultats falsifiés pour justifier l'élection d'Ali Bongo. La CENAP a voté par 4 voix contre 1 et 3 abstentions en faveur d'Ali Bongo. Les institutions internationales ont fait pression sur Jean Ping pour qu'il dépose un appel auprès de la Cour constitutionnelle du Gabon. La Cour constitutionnelle a écouté les seules doléances d'Ali Bongo et effacé les résultats dans des bureaux de vote favorables à Jean Ping, sans remettre en cause les résultats tout à fait anormaux et dénoncés par l'Union européenne dans le Haut-Ogooué. Résultats tout à fait anormaux,
car selon les sources officielles, 47 personnes n'ont pas voté dans cette province, au lieu des 10 000 recensés dans les procès-verbaux. Résultats normaux, avec un taux de participation stalinien de 99,93% et 95,48% de vote en faveur d'Ali Bongo. Le Gabon a fait l'objet d'un hold-up électoral. Après la sentence rendue par la Cour constitutionnelle, les institutions internationales ont demandé à Jean Ping d'admettre le résultat des élections et appelé Ali Bongo à dialoguer avec son opposition. La France et l'Union européenne ont suscité des espoirs au sein du peuple gabonais. Nous ne pouvons pas ne pas dénoncer cette situation. Nous ne pouvons pas collaborer avec des tricheurs qui profitent de notre indécision. 300 personnes ont été assassinées au Gabon pour permettre au pouvoir en place de se maintenir en place. Des mercenaires ont tué des personnes sans armes parce qu'elles voulaient contester le vol de leur élection. Ils ont tué, ils ont saisi les corps des personnes assassinées pour cacher leurs crimes. C'est tout cela qui s'est passé depuis le 27 août 2016. En ne faisant rien, nous sommes complices de cette situation. Nous ne pouvons pas ne pas dénoncer cette situation. Nous ne pouvons pas collaborer avec des tricheurs. Merci pour votre attention.